La BCE n'est pas pressée de baisser encore ses taux d'intérêt, vient de nous dire Christine Lagarde. Bonjour Vincent Juvin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, stratégiste chez JP Morgan. Pourquoi est-ce que la patronne de la Banque Centrale Européenne affirme ça alors que l'inflation qui est publiée pour le mois de juin en zone euro continue de ralentir? On était à 2,6 en mai, maintenant on est à 2,5. On continue notre petit bonhomme de chemin vers 2 et elle nous dit « je ne suis pas pressé ». Alors, finalement, le 2,5 est un peu en trompe-l'œil. Le 2,5, c'est l'inflation globale. On a évidemment la baisse des prix de l'énergie, qui est toujours significative. Sur une base annuelle, on a une baisse des prix de l'alimentaire. Donc, ce sont des éléments volatiles. Donc, ce pas des éléments qui sont très fiables pour la BCE. Lorsqu'on regarde les chiffres de l'inflation sous-jacente, qui baissent eux aussi, on est à 2,9. Donc, ça reste trop élevé du point de vue de la BCE. On voit aussi que, globalement, dans l'économie européenne, il y a quand même un pan d'activité qui résiste, d'ailleurs économiquement, les services, et qui résiste assez bien en termes d'inflation. 4,1% d'inflation. Voilà, il est trop tôt pour parler de victoire face à l'inflation et dès lors, c'est clair que la BCE temporise. On voit évidemment que les marchés essaient de décoder chaque commentaire de cette dernière pour anticiper ces baisses de taux. Elle fait ici un travail de ce qu'on appelle forward guidance en jargon, voilà, pour empêcher que les marchés n'anticipent trop pour les jours et semaines et mois à venir. Donc l'inflation baisse trop lentement en zone euro à cause des services. Et dans les services, il y a quoi? Il y a des salaires. C'est ça. C'est une bonne chose que les salaires augmentent plus vite que l'inflation, ça redonne du pouvoir d'achat aux salariés qui en ont perdu pendant les 2 dernières années. Les salaires contribuent en effet à la croissance, enfin en tout cas à la bonne tenue de l'inflation des services et de la consommation des services de manière générale. On est dans une situation où en Europe aujourd'hui, les consommateurs européens peuvent se satisfaire d'avoir un pouvoir d'achat en hausse. La hausse des salaires est plus forte que la hausse de l'inflation. Ce qui est une bonne chose économiquement, mais ce qui fait aussi que la BCE n'est pas dans l'urgence. Aujourd'hui, on a une économie européenne qui était même en voie d'accélération ces dernières semaines. On voit que les choses... L'accélération... timide, depuis des bas niveaux, certes, mais enfin, et certainement sur l'activité des services, qu'on attend intense, évidemment, dans les mois d'été, où on sait évidemment que tourisme et autres sont autant de secteurs importants, notamment de ces services. Voilà, pour la BCE, c'est l'occasion de temporiser. On sait d'ailleurs que les marchés, vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau, ont anticipé tantôt beaucoup de baisse de taux de la BCE, tantôt très peu, et c'est important pour les marchés financiers, où on a aussi, pour plein d'autres raisons, pas mal d'incertitudes sur les marchés obligataires aujourd'hui, pour fixer exactement le coût du risque. Et il est important ici que la BCE, évidemment, en tout cas, se clarifie sur la partie court terme de la courbe des taux. Et donc, ce qui empêche qu'on comprenne bien, Vincent Juvin, l'inflation de revenir rapidement à 2%, ce sont donc les salaires. C'est les salaires. En même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est votre consommation et ma consommation de services actuellement. On s'apprête tous vraisemblablement à partir en vacances. On va utiliser évidemment des transports aériens, des hôtels, que sais-je. Et voilà. Et c'est là évidemment qu'on concentre nos dépenses aujourd'hui. Donc quelque part, cette inflation, elle baisse, peut-être moins rapidement qu'initialement anticipé, mais elle baisse tout de même. Et elle, finalement, si elle ne baisse pas aussi rapidement, c'est aussi pour de bonnes raisons. Et c'est une bonne raison pour la BCE pour temporiser. Elle en garde sous le coude si jamais les choses devaient se détériorer, évidemment, dans les prochains mois. L'objectif, c'est bien une inflation à 2% en zone euro, pas avant fin 2025, nous a dit a priori Christine Lagarde et la BCE. Oui, pour l'instant, c'est évidemment le scénario de la BCE, le scénario de la plupart des économistes. Je pense qu'on pourrait l'avoir potentiellement un petit peu plus tôt. On a quand même un ralentissement conjoncturel global qui est à l'œuvre aujourd'hui. On le voit notamment aux États-Unis. Ce qui s'y passe et finalement a des conséquences chez nous aussi. Nous verrons. En tout cas, les baisses de taux viendront encore avant la fin de cette année en Europe, aux États-Unis. Et je pense que d'ici 2025, on aura encore un certain nombre de baisses de taux. 1 ou 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Alors pour l'instant, les marchés hésitent entre 1 et 2 baisses de taux. La prochaine est prévue, en tout cas, si on regarde le pricing du marché. Juillet, il ne se passera rien d'ici juillet. Rien. Septembre, peut-être rien non plus d'ailleurs. Les marchés se prononcent actuellement plutôt pour le mois d'octobre. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même un message important. Ça veut dire qu'on peut philosopher sur ce plateau à quand la prochaine baisse de taux, combien dans le courant 2025. Elles arrivent. Et moi, ce qui, en tout cas, m'interpelle toujours en Europe, c'est qu'on a à peu près 9 000 milliards d'euros qui dorment sur des dépôts actuellement. C'est beaucoup. Lorsque je regarde le patrimoine financier des ménages français, il y a 33% de cash et dépôts dans leur patrimoine financier. Et aux États-Unis, on est sur 13%. Il y a vraiment un coût d'opportunité qui est tout à fait gigantesque et il faut absolument signaler que ces dépôts qui sont relativement bien rémunérés aujourd'hui vont voir leur rendement mécaniquement baisser dans les prochains mois, inévitablement, quelle que soit en tout cas l'issue de ces discussions sur l'inflation. Enfin, le résultat, c'est que la BCE risque d'en faire beaucoup moins cette année que ce qui était prévu, ce que les marchés attendaient en début d'année. On ne reviendra pas sur les 5 ou 6 baisses de taux que les marchés attendaient, côté BCE, côté Fed.
Non, mais c'est une bonne chose néanmoins. Ça veut dire que l'économie va plutôt moins mal vrai. que ce qui pouvait être anticipé. Donc on a une bonne résilience économique. Hein. C'est vraiment le maître mot dans les cercles économiques cette année, c'est résilience. Et l'inflation baisse, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. On a du pouvoir d'achat. Finalement, c'est l'occasion pour nous tous de profiter de ce bel été qui s'annonce, de beaux événements comme les Jeux Olympiques ici à Paris, et de faire fonctionner l'économie. Et bon, les baisses de taux viendront plus tard et elles inciteront, je l'espère, les épargnants qui aujourd'hui ont trop de cash dans leur patrimoine financier. C'est pas mon cas, c'est pas mon cas, vous peut-être, mais moi je n'ai pas d'excès de cash. Relativement, en tout cas, lorsqu'on regarde à l'échelle de la zone euro, et c'est là aussi quelque part l'intérêt évidemment de ces baisses de taux de la BCE, c'est de pouvoir finalement induire finalement un comportement d'investissement pour ces épargnants et venir vraiment mettre cette épargne au service de l'économie. On a parlé de financement dans votre sujet précédent. Je pense qu'il y a pour pas mal de secteurs d'activité des besoins de financement. Il y a un besoin en Europe d'utiliser l'épargne des ménages pour la mettre au service de l'économie. Quelque chose que les États-Unis font mieux que nous puisque les Américains investissent davantage. Donc il faut absolument trouver des mécanismes pour continuer à rediriger cette épargne vers l'économie productive et quelque part un incitant, peut-être la baisse de taux de la BCE, bien évidemment. Allez, merci à vos explications. Signé Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan. Merci à vous. Merci.